Donc, je suis Chokri Abdelmoula, le directeur de l'École nationale d'électronique et des télécommunications de Sfax. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une visite virtuelle de l'école, dont nous allons bien sûr visiter les différents départements, le département de génie informatique industriel, le département de télécommunications et le département mathématiques, informatique et décisionnelle et le département électronique. Donc, on va visiter les laboratoires, on va visiter aussi les espaces, les différentes, si vous voulez, salles et composantes de notre école. Aujourd'hui, nous sommes en train, si vous voulez, de travailler sur beaucoup de projets dont ils vont bien sûr être l'objet de cette séquence virtuelle. Je me présente, donc je suis Ayed Irim, enseignante à l'ENETCOM. Je familiarise les étudiants donc, à faire la conception des cartes électroniques, passant par la conception des circuits électroniques et la conception des circuits imprimés PCB. Cette salle est dédiée pour enseigner l'Altium Designer, équipé par 8 PC dont l'Altium est installé dans chaque PC. Je me présente Biel Gassara, maître assistant à l'École nationale d'électronique et des télécommunications de Sfax. Je vais présenter cette salle qui est dédiée aux travaux pratiques des réseaux de capteurs sans fil. Les réseaux de capteurs sans fil, c'est une matière de base pour nos élèves ingénieurs dans la discipline d'électronique et de télécommunications. Il s'agit d'enseigner les infrastructures utilisées, les technologies surtout pour les architectures utilisées pour l'IoT, les objets connectés et l'acquisition des différentes, bien sûr, signaux. Bonjour, je m'appelle Nidal Benamor, je suis maître assistant à l'ENETCOM. On est dans la salle ELLog. Cette salle elle est dédiée pour travailler sur les systèmes logiques principalement, notamment pour les premières années, toutes spécialités confondues. Alors, ici dans cette salle, on a 8 maquettes. Généralement, on travaille en binôme, donc il y a 8 binômes pour travailler. Et on a de différentes maquettes pour le fonctionnement. On a un fonctionnement qui est avec les circuits intégrés. Et il y a également des maquettes qui sont didactiques, des maquettes didactiques pour le travail en séquentiel et en combinatoire des systèmes logiques. Je me présente, donc Samir Ben Salem, donc maître assistant, chef de département d'électronique. On dispose de 2 salles d'électronique analogique. On réalise pas mal de TP, tels que les TP d'électronique modulaire, d'électronique analogique 2, d'électronique de commutation et ainsi de suite. Aussi, on fait des TP de haut niveau où on cherche à caractériser les différents circuits ou bien les différents blocs. Par exemple, là-dedans, on dispose de 2 chaînes d'émission et réception radio où on cherche à déterminer les différents paramètres ou bien les différentes spécifications telles que les paramètres de linéarité, les CP1, les P3 ou bien les figures de bruit, NF ou bien distorsion harmonique et ainsi de suite. Donc là-dedans, on dispose des antennes et ainsi de suite. Tout cela, il se fait à l'aide d'un analyseur de spectre. Aussi, on fait des TP d'instrumentation. Donc, on a des maquettes de convertisseurs analogiques numériques où on termine les différents échantillonnages et ainsi de suite. Donc, je suis Madame Norchen Breday, enseignante au département GEC. Alors, je vais présenter l'essentiel de notre travaux pratiques au sein de la salle qui est dédiée pour tout ce qui est système embarqué. Alors, l'objectif du TP, c'est de familiariser les différents étudiants
à concevoir et implémenter et faire des tests sur différentes plateformes. Alors, en fait, c'est de connaître exactement l'architecture ARM. Alors, l'architecture ARM elle est basée sur plusieurs cortex, donc Cortex M3 pour cette carte et Cortex M4 pour les deux cartes donc, de STM32 F4 et Renesas. Alors, elle utilise aussi des différentes plateformes d'implémentation. Je suis Souleymane Smaoui, je travaille sur les systèmes embarqués et les systèmes radiofréquences. Ici, on a un banc pour faire apprendre aux étudiants à concevoir les systèmes radiofréquences à travers des systèmes de prototypage chez le fabricant National Instruments. Donc, le logiciel utilisé, c'est la View Communication Design Suite et l'étudiant, il sera capable de concevoir les éléments radio. C'est Mouaz Ghariani, je suis professeur en électronique et je suis enseignant en système embarqué et électronique de puissance à Netcom. Donc ici c'est la salle de TP, système embarqué. Elle est divisée en trois compartiments. On effectue les TP de automobile, système embarqué en automobile pour la troisième année, GEC SE. On a la deuxième salle, ou bien le deuxième TP, c'est un TP de système de connexion et d'interconnexion communication dans le véhicule. La troisième salle concerne l'interface de puissance. Il s'agit de l'électronique de puissance, où il s'agit de comprendre les principes du redressement, les principes des alimentations à découpage, de la variation de vitesse et tout ce qui est interface de puissance. Donc, et enfin, on a une petite salle de prototypage. L'étudiant peut faire le prototypage de son modèle, que ce soit au sein du travail de projet de fin d'études ou bien de projet de fin d'année. Ok, je suis Yassim Boujelben, maître assistant à l'ENETCOM, au département de génie de télécommunications. J'enseigne le cours et les TP de Cloud Computing. Donc on enseigne la technologie Huawei et la technologie VMware ESXi. Donc on utilise ce bail de serveur-là pour faire des manips aux étudiants, pour configurer finalement l'infrastructure cloud, monter des machines virtuelles, faire des migrations de machines virtuelles, on dirait qu'on est dans un data center, manipuler tout ce qui est caractéristiques et fonctionnalités de stockage, monter des disques, migrer des disques, partager des disques, faire des backups de données et puis gérer les alarmes au niveau d'un centre de données. Présent, je suis Triki Semi, assistant en télécom. Donc, on est dans le labo de fibre optique. Donc là, la salle dédiée pour le TP, pour la deuxième année télécom, qui doit faire la simulation, la caractérisation et câblage d'un réseau optique. On a passé de l'ancienne technologie à la nouvelle technologie. Donc, l'étudiant demandé de faire la soudure, de faire la caractérisation, de faire la caractérisation des fibres et enfin un TP facultatif, il doit faire un réseau en toute optique en utilisant tous les équipements disponibles. Taslim Masmoudi, maître de conférence en informatique industrielle à l'ENETCOM. Ici, vous êtes au laboratoire d'automatisme. C'est une matière enseignée en deuxième année génie informatique industrielle. Donc ici, les étudiants ont 30 heures entre cours et TD.
et 15 heures de TP dans la matière automate programmable industrielle. Donc comme vous voyez, on travaille sur des automates Siemens, sur des plateformes commençant par l'automate S7200, S7200, S7300. On travaille sur la plateforme TIA Portable de Siemens. Et les étudiants sont censés, dans un premier temps, à manipuler les entrées-sorties TOR sur les automates S7200. Ensuite, on travaille sur des process de commande pneumatique, sur des process à commande électrique. Et dans un deuxième lieu, on travaille sur tout ce qui est entrée-sortie analogique. Et pour les niveaux supérieurs en troisième année G2I, on travaille sur tout ce qui est automate avancé et la supervision et les réseaux locaux industriels. Donc, je me présente, Maher Kharat, directeur du département informatique et industriel. Donc, on trouve ici dans la salle EP2 donc, pour réaliser les TP donc, de l'énergie, de conversion de l'énergie électrique. Donc, nous avons les panneaux photovoltaïques, donc les panneaux pour le TP KNX, donc pour le schéma électrique, donc, et voilà les banques actives éoliennes. Voilà. Bonjour, Mohamed Ben Slima, enseignant de l'ENETCOM. Alors, bienvenue au laboratoire d'instrumentation et mesure. Alors, ce laboratoire est destiné principalement pour l'étude des composants séparés au niveau de l'instrumentation industrielle. Donc, principalement, c'est au niveau d'une première année génie informatique industriel où on enseigne pratiquement des composants tels que les capteurs, l'utilisation de chaque capteur, l'étalonnage, les mesures, ainsi que tous les blocs instrumentés, savoir les instruments de mesure, comment on essaie d'effectuer toutes les mesures essentielles pour l'identification et la caractérisation des capteurs. Je suis Moussa Fetriki, donc enseignant à l'ENETCOM. Donc, vous êtes dans la salle de travaux pratiques qui assiste les manipulations de l'automatique et régulation. Donc, dans cette salle, on insère généralement des TP d'automatique, soit l'automatique continue ou bien l'automatique échantillonnée. Et en plus, on insère donc des TP de régulation. Pour cela, donc, on a des bandes de régulation de niveau pour faire la régulation du niveau donc, de l'eau. Donc on a un banc de régulation de température pour réguler et maintenir donc une température à des niveaux ou bien à des degrés bien déterminés. On assure aussi un banc de régulation de débit qui va essayer donc de régler le débit. En plus, il peut assister aussi donc un travaux pratique d'instrumentation pour déterminer donc les paramètres des vannes. Bonjour, je suis Hindeti Raïda, maître assistante à l'ENETCOM. Dans ce TP, on fait la simulation à travers le logiciel Model Sim, ensuite l'implémentation réelle sur la carte FPGA de la famille Xilinx. Dans cette manip, on va travailler avec l'afficheur 7 segments comme les sorties pour afficher les nombres en hexadécimal de 0 à F et les switchers comme des entrées. Pour ça, on utilise le logiciel ISE version 17 pour l'implémentation. Le but, c'est de faire la concevoir et la conception des systèmes embarqués. C'est l'objet de notre TP. Bonjour, donc je suis Elim Hached. Nous sommes en train ici de réaliser un TP de programmation orientée objet avec la filière première année IDSD. Ce TP consiste donc en tout ce qui est gestion et puis création d'objets sur Java. Nous sommes au tout premier TP, donc c'est les premières manipulations qui sont en train de réaliser. Ça se passe très bien. Donc, je me présente, je suis Fatma Abdelnader, assistante contractuelle à l'ENETCOM. Donc aujourd'hui, nous assistons
aux travaux pratiques de la matière méthodologie de conception orientée objet avec la filière licence deuxième année éthique IoT. Donc l'ETP consiste à modéliser les projets informatiques donc, à travers différents diagrammes de classe, de cas de use case, diagrammes d'activité, diagrammes de séquence afin de représenter le projet d'une façon simple, faisant l'extraction des différentes use cases de différents problèmes des projets informatiques.